Salut tout le monde! Je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club, podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Je commence l'épisode d'aujourd'hui avec un petit life update, vraiment le fun puis motivant. Fait que je vous avais dit dans le premier épisode du mois de janvier sur comment structurer l'année 2025 que je m'étais fixé des objectifs pour l'année au complet, puis moi j'aime bien me fixer des objectifs à tous les mois. Comme ça peut vraiment te donner une meilleure façon de structurer ces goals-là. Je vous donne un exemple, OK? Moi, je m'étais dit, OK, à la fin de l'année 2025, je veux avoir un certain nombre d'abonnés sur Instagram, OK? Fait que je me suis dit, bon, si j'ai ces abonnés-là en ce moment, puis que je veux ce nombre d'abonnés-là à la fin de l'année, je vais diviser ça sur 12 mois, puis je vais me dire à tous les mois, OK, mon objectif, c'est d'avoir tant d'abonnés ce mois-ci. Comme ça t'aide vraiment à keep track de tes affaires, sinon souvent, on l'oublie puis on se dit juste je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, c'est comme si vous voulez perdre du poids, mettons vous voulez perdre 20 livres en 6 mois. Ben vous vous dites OK, le premier mois, j'en perds tant, le deuxième mois, j'en perds tant parce que sinon juste vous dire je vais perdre 20 livres, des fois ça peut être stressant, mais en le décortiquant en petites parties comme ça, c'est plus facile. Fait que là, aujourd'hui, je faisais ma to-do list puis je suis allée voir qu'est-ce que je m'avais mis au mois de janvier comme objectif parce que un de mes objectifs à tous les mois, moi, je veux lire 12 mois par année, je veux lire minimum un livre par mois, OK? Puis là, j'ai fini mon livre du mois de janvier une bonne semaine à l'avance. Fait que je voulais aller sur ma liste de goals pour cocher ça. Puis en même temps, j'ai lu mes autres objectifs, puis je me suis rendu compte que j'en avais atteint vraiment plus que ce que je pensais. Fait que là, je suis allée toutes les surligner, puis j'avais plus que la moitié de mes objectifs d'atteindre, tu sais. Fait que j'étais vraiment fière de moi. Même il y en avait certains que j'avais dépassés. Fait que c'est tout le temps des belles émotions puis des beaux sentiments à ressentir. Juste vous dire, si vous les avez oubliés, vos objectifs, keep up, guys, vous êtes capables. Puis c'est tellement un beau feeling, comme je vous dis. Puis je trouve que ça aide à renforcer la confiance en soi parce que tu te prouves que tu es capable de tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même. Puis au contraire, quand j'ai pas atteint mes objectifs, j'essaie tout le temps de me donner quand même de l'amour puis d'accepter que c'est pas grave. Chaque nouveau mois est une nouvelle occasion d'atteindre les nouveaux objectifs. Donc, voilà. Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de comment que tout est une réflexion de toi-même, puis comment que tes perceptions peuvent vraiment affecter ta réalité. Fait que si vous avez jamais entendu parler de ce concept-là, inquiétez-vous pas, je vais tout vous expliquer ça de façon super claire. Puis, je vous le dis tout de suite, comprendre ce concept-là, c'est le genre de choses que quand tu l'apprends, tu peux jamais comme l'oublier, ok? Ça va tout le temps être genre on the back of your mind. Puis tant mieux, c'est vraiment ça qu'on veut parce que c'est comme ça qu'on apprend. Vous allez vraiment transformer votre vie puis vos relations en sachant les notions que je vais vous apprendre. Fait que là, je commence par vous parler du pouvoir de la perception. Tout commence avec ça, OK? La perception, c'est ta façon dont tu vois, dont tu ressens puis dont tu interprètes le monde autour de toi. Puis tu sais, des fois, on a l'impression de réagir juste aux choses qui se passent dans notre monde extérieur. Mais en réalité, toutes nos réactions ont à voir avec notre monde intérieur. Fait que je vais vous donner un petit exemple, OK? Si quelqu'un vient te voir puis critique, exemple, ta façon de travailler, OK? Si tout de suite ça vient te blesser ou te fâcher, te mettre en colère, OK? Susciter n'importe quelle émotion négative à l'intérieur de toi, c'est parce que ça part d'une insécurité. Fait que, tu sais, si ça vient te remettre en question, c'est peut-être parce que tu sens que t'es pas à la hauteur ou que tu vas vraiment rechercher l'approbation des autres. Si tu avais une perception différente de toi-même, tu serais pas autant affecté par ce commentaire-là. Parce que moi, je sais que si quelqu'un me dit « ton podcast, c'est n'importe quoi, tu sais pas de quoi tu parles », ça viendra pas me déranger parce que je sais de quoi que je parle. C'est tous des sujets qui me passionnent. Fait que je n'ai pas d'insécurité de ce côté-là, puis j'ai pas de pensée limitante reliée à ça non plus. Je suis 100% confiante, c'est des sujets dans lesquels je vous parle, puis du message que je transmets, c'est quelque chose que je suis très fière. Il y a aucune insécurité reliée à ça, fait que les gens peuvent pas vraiment me blesser avec ça. Ensuite de ça, je veux vous parler de projection. Donc, de comment que tout ce qu'on voit chez les autres est un miroir de nous-mêmes.
Fait qu'en anglais, vous avez peut-être déjà entendu le terme mirroring, OK? Puis ça, là, je vous dis, là, c'est un des sujets qui m'a le plus fasciné en psychologie. Parce que un coup que je vais vous avoir parlé de ça, là, vous allez vous en rendre compte dans absolument tous les aspects de votre vie, toutes vos relations, toutes vos chicanes, OK? Tous vos petits problèmes, tous les jugements que vous allez poser, vous allez comprendre pourquoi vous le faites. OK, fait que là, la projection, c'est quoi? Dans le fond, c'est un mécanisme de défense qu'on a, OK? D'aller attribuer des traits de caractéristiques qu'on n'aime pas chez les autres, puis que dans le fond, c'est des choses qui se retrouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous donne un exemple, OK? Peut-être que vous allez relate avec vous ou avec un ami, mais je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué avec un ami. On a tout quelqu'un dans notre vie qui a déjà dit de quelqu'un d'autre, mettons, ah, ça me tape tellement ses nerfs, cette personne-là est tellement arrogante. Ou, oh mon Dieu, il parle tellement fort, il prend tellement de place, ça me gosse tellement. Puis à l'intérieur de ta tête, tu te dis, ben voyons donc, toi aussi, tu prends beaucoup de place, puis toi aussi, tu parles fort. Fait que tu sais, ça te gosse parce que toi aussi, t'es comme ça. Ben c'est exactement ça, la projection. Fait que dans le fond, c'est que tu vois une partie de toi chez l'autre, puis ça peut être une partie que t'aimes pas de toi-même, que tu refoules, que t'acceptes pas, puis que tu juges chez toi. Fait que ça fait en sorte que tu vas le juger encore plus chez quelqu'un d'autre, OK? Puis c'est soit que c'est quelque chose que tu fais toi aussi, ou c'est quelque chose que tu ne fais pas, au contraire, là, c'est comme tout le contraire de toi. Je vais vous donner un autre exemple, OK, que vous êtes plus probable d'avoir déjà vécu une fois dans votre vie. Il y a beaucoup de femmes qui vont juger d'autres femmes qui s'habillent très sexy. C'est rare qu'une fille qui s'habille vraiment sexy puis qui montre beaucoup de peau va juger une autre fille puis la traiter de certains noms quand elle le fait aussi. Ça peut arriver, OK? Reste que ça peut quand même arriver. Mais là, l'exemple que je vais vous donner, c'est que souvent, la femme là, ou la fille avec son col roulé là, qui va juger la fille un petit peu plus pitoune dans sa petite robe qui a son grand décolleté, puis c'est ça, sa robe courte, là. La raison pourquoi qu'elle juge, OK, c'est probablement parce que elle, ses pensées qu'elle a à l'intérieur d'elle, OK, ses pensées limitantes, c'est moi, si je m'habillais comme ça, je me ferais juger. Moi, si je m'habillais comme ça, je me ferais rejeter, je me ferais traiter de tel nom. Euh, Ma mère voudrait plus me parler, mes amis voudraient plus se tenir avec moi, mon chum serait vraiment fâché si je portais ça, OK? Fait que ça peut partir d'une peur de rejet ou quelque chose comme ça, OK? Je vous donne un autre exemple. Mettons, là, si vous êtes dans un souper d'amis puis vous rencontrez la nouvelle blonde du chum à votre amie, puis c'est la première fois qu'elle vous voit, elle connaît personne, puis dès la première fois qu'elle est là, elle fait certaines jokes un petit peu plus choquantes, puis elle a des opinions vraiment très prononcées, puis elle les dit, puis elle a aucune gêne, puis peut-être qu'elle est un petit peu plus directe, peut-être qu'elle fait des jokes, puis tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, tu connais personne ici, tu sais, voir que tu dis ça, tu sais, elle est donc même pas gênée de dire ça quand elle nous connaît pas, ou tu sais, elle est donc bien à l'aise, puis là, tu vas avoir un jugement par rapport à elle dans ta tête. Ben, ça peut être parce que tu vois à quel point que cette fille-là est complètement elle-même, mais toi, t'es pas capable de faire ça. Peut-être que toi, quand t'es avec les autres, t'es tellement gêné que tu te renfermes un petit peu, tu sais, tu tombes gêné, tu parles pas beaucoup, t'es plus réservé, tu veux pas faire de vagues parce que tu veux que les autres t'aiment. Mais cette fille-là, elle en a tellement rien à foutre, excusez mon langage, de ce que les autres pensent d'elle, qu'elle est capable de show up dans un party avec toutes les amies à son chum, puis d'être unapologetically, c'est même qu'on dit le mot, herself, OK? Elle-même sans excuse. Fait que si t'es quelqu'un qui a de la misère à être toi-même, ça va venir te trigger, puis ça va venir te chercher, puis peut-être que tu l'aimeras pas, cette fille-là, ou tu te diras, ah non, elle, je suis pas capable, juste à cause de ça, parce que toi, c'est quelque chose que t'aimerais te laisser être, mais t'es pas capable de le faire. Ou t'as peut-être peur que si tu te laissais être toi-même, les gens ils t'aimeraient pas, les gens ils te rejetteraient. Fait qu'à cause de ça, t'es pas capable d'être toi-même. Fait que quand quelqu'un l'est,
Ça vient te chercher, ça vient te trigger. Puis là, checkez bien. Toutes les choses qui viennent profondément vous trigger ou qui vous suscitent un grand jugement, il y a une raison à ça. Fait que comme je vous dis, c'est pas mal tout le temps, soit parce que c'est quelque chose que tu voudrais être, que tu voudrais faire, que tu voudrais porter, etc. Ou au contraire, c'est parce que tu penses que si toi, t'étais comme ça, tu portais ça, ok, t'agissais comme ça, tu te ferais rejeter. Moi, ça a tellement comme blow mon mind quand j'ai lu là-dessus que j'ai tellement trouvé ça intéressant. Ensuite de ça, une autre dimension qu'on peut apporter à ça, ok, c'est les pensées limitantes. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme-là, mais c'est pas tout le monde qui comprenne nécessairement c'est quoi une pensée limitante. Fait que des croyances limitantes, c'est des pensées que tu as à l'intérieur de toi qui sont profondément ancrées depuis probablement un très jeune âge, qui viennent influencer ta façon de percevoir le monde au complet. Fait que je vous donne un exemple. Si toi, tu penses profondément que l'argent, c'est difficile à gagner, puis qu'il y a juste un certain nombre de succès sur la planète, ben c'est ça que tu vas créer dans ta réalité, puis c'est ça que tu vas manifester dans ta réalité. Fait que ça va t'entraîner à avoir des comportements qui vont venir constamment renforcer tes pensées limitantes. C'est ça, dans le fond, qu'on appelle la loi de l'attraction. On attire qu'est-ce qu'on croit profondément à être vrai. Fait que si tu perçois le monde comme étant plein de possibilités, puis joyeux, puis tu sais, un endroit où ce que t'aimes être, ben tu vas constamment attirer des opportunités dans ta vie. Même là où d'autres personnes verraient plus des obstacles, tu sais. Tu sais, je suis sûre que vous vous êtes déjà fait conter l'histoire de, mettons, si tu fais un trajet en auto, puis qu'à la fin du trajet, je te dis combien d'autos rouges que t'as vu. Ben, tu regardais pas les autos rouges. Fait que tu t'en rappelleras probablement pas. Mais si au début du voyage, je te dis, hey, à la fin du voyage, je veux que tu me dises combien d'autos rouges que tu as vu. Ben là, tu vas focuser sur les autos rouges, puis tu vas toutes les voir, puis tu vas les compter. Puis tu sais, c'est un petit peu ça le Lucky Girl Syndrome. Ok, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça a été comme une grosse trend sur TikTok. Je pense que ça fait comme 1 an de ça. Puis dans le fond, si vous savez pas c'est quoi, ok, c'est de te dire constamment à tous les jours des affirmations pour venir changer, reprogrammer ton subconscient, ok? Fait qu'à tous les jours, tu te dis, oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse, je suis tout le temps au bon endroit, au bon moment, j'arrête pas de tout le temps tout gagner, j'ai tout le temps les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à moi, je suis tellement chanceuse, je suis la fille la plus chanceuse du monde. Ben, à chaque fois qu'il va t'arriver des petites chances, tu vas dire, oh my god, c'est vrai, c'est parce que je suis chanceuse. Puis c'est comme ça que tu vas manifester de plus en plus des petites chances dans ta vie. Tu sais, c'est pour ça aussi qu'à l'inverse, tu sais, on connaît tout quelqu'un qui est, mettons, je sais pas, en dépression, très anxieux, qu'il arrive tout le temps quelque chose, tu sais, il se casse tout le temps quelque chose, il se fait tout le temps mal, il finit tout le temps à l'hôpital, il y a toujours des tickets, ses relations marchent jamais, ok, il se fait tout le temps tromper, tu sais, tout le temps du négatif après négatif, mais ça, souvent, c'est les gens, justement, qui voient juste le négatif puis qui pensent que la vie, c'est de la merde. Tu sais, plus que tu penses que la vie, c'est de la merde, plus que la vie va être de la merde. Puis un autre exemple de pensée limitante, ok, c'est, j'ai tellement entendu souvent, là, des gens dire ça, mettons, là, au niveau des finances. Quelqu'un qui vit vraiment paycheck to paycheck puis qui est pas capable de mettre de l'argent de côté, qui struggle avec l'argent, qui en veut plus, puis que justement, il pense que l'argent, c'est vraiment difficile à gagner. Souvent, les gens, ils vont se dire, je suis tout le temps good pour payer mes factures. Je suis tout le temps good, je suis tout le temps correct. Puis, tu sais, ils savent qu'ils vont être corrects, là. Fait que des fois, ça, c'est un peu une fausse pensée positive, parce que, mettons, si t'arrives à la fin du mois, puis t'es limite, ou il te manque de l'argent, tu t'essaies de te convaincre, t'es comme, non, je suis tout le temps good, je suis tout le temps good, je trouve tout le temps une façon. Mais ça fait en sorte que justement, t'es tout le temps good. T'en as tout le temps juste assez. Mais t'en as jamais de plus. Puis c'est quand tu commences à shifter ton mindset puis à te dire que t'es abondante, que t'as plus d'argent que t'es capable d'en dépenser, que là, tu finis par être capable de sauver de l'argent. Puis tu sais, c'est la même chose dans des relations. On connaît toute une fille qui dit que tous les gars, c'est des trous de cul,
qu'elle déteste les hommes, ok, qui est un peu anti-homme, puis qu'elle se dit « Oh non, j'aime mieux rester célibataire, j'ai pas le goût de dater », tu sais, fuck les hommes, cette mentalité-là. Mais c'est sûr que si tu penses tout le temps que dans la vie, il y a juste des trous de cul, c'est juste des trous de cul que tu vas attirer. Puis là, écoutez, bon, been there, done that, ok, j'étais vraiment de cette mentalité-là avant. Si vous m'avez connue aussi sur TikTok avant, là, c'était vraiment ça mon discours. Je trouvais que comme these boys ain't shit, jusqu'à ce que je comprenne que le problème c'était moi, puis que je shift ma perception de ça. Puis moi, ce que je me suis dit là, c'est tu sais quoi? Moi, j'en connais des amis qui ont des vraiment bons chums. Puis moi là, je suis vraiment, je sais que je suis une bonne personne, puis que je suis une bonne blonde, puis je sais que je suis fidèle. Puis si moi, je suis capable d'être fidèle, je sais qu'il y a des hommes qui sont capables de l'être aussi. Fait que dans le fond, moi, ce qui m'a aidé à switcher ma perception, c'est de me dire, si moi, je suis comme ça, il y a une version homme de moi aussi, j'y crois. Puis j'ai pris une décision un jour d'y croire profondément. Je sais que mon homme de rêve est là. Je sais que mes standards sont pas trop hauts. Je sais que je suis capable de trouver un homme qui est comme ça, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai changé mes pensées limitantes par rapport à ça. Puis l'impact des perceptions sur nos relations, ce que ça peut faire des fois, ok, mettons que tu rencontres un gars ou que tu vas en date avec quelqu'un puis que tu trouves qu'il est froid. Ben des fois, là, ça peut juste être toi qui projette tes insécurités sur la personne parce que t'as peur de te faire rejeter. Fait que t'as tellement peur de te faire rejeter que tu l'analyses là au maximum. Puis s'il a pas l'air hyper content de te voir, tu penses qu'il est pas content de te voir puis qu'il te rejette. Fait que tu tombes dans cette énergie-là. Puis c'est là que je vous dis, guys, après avoir écouté cet épisode de podcast-là, vous allez comprendre que ça va vous donner énormément d'outils pour venir switcher votre perception. Puis tu sais, switcher votre énergie puis votre vibe un petit peu dans ces situations-là. Parce que comme je vous dis, si vous êtes sur une first date avec un gars puis que vous le trouvez froid puis vous vous dites « Oh mon Dieu, il est froid, c'est awkward », vous devenez awkward et lui le ressent. Ça fait rien de bon. Tandis que si vous décidez de vous dire « Hey, tu sais quoi, il est peut-être juste préoccupé, il a peut-être juste eu une pas tant bonne journée aujourd'hui, moi je vais rester bubbly, je vais rester confiante, je vais rester de bonne humeur, no matter what », son énergie ne va pas m'affecter moi. J'ai choisi de ne pas me faire influencer par mes perceptions. Puis nos relations amoureuses sont vraiment un miroir de qu'est-ce qu'on croit possible, puis qu'est-ce qu'on croit mériter. Fait que si tu trouves que, tu sais, si tu t'aimes, puis tu trouves que, tu sais, t'as eu un beau modèle de relation amoureuse avec tes parents, c'est un modèle de respect, de joie, de couple qui rit ensemble, qui s'embrasse, qui danse dans la cuisine, ok? Ben, c'est ça que tu vas rechercher. Fait que ta perception des relations, ça va être quelque chose de beau qui t'apporte de la joie, du respect, de l'amour. Fait que c'est naturellement ça, ce genre de personnes-là que tu vas attirer vers toi, puis c'est des relations comme ça que tu vas avoir. Mais au contraire, si tu penses que les relations, c'est de la merde, c'est toujours le chaos, tu vas attirer des gens toxiques qui fitent avec la perception. Puis tu vas attirer des gens qui viennent confirmer justement tes pensées limitantes que tu as à l'intérieur de toi, que tu mérites, ça peut être n'importe quoi, mettons, tu mérites pas d'être aimé, tu vas jamais trouver l'amour, tu vas jamais trouver quelqu'un qui va rester, tu vas toujours te faire abandonner. Fait que ça vient tout confirmer ton manque de confiance en toi comme ça. Puis ça vient encore, c'est ça qui est dangereux, c'est que ça vient encore plus renforcer ces pensées limitantes-là que t'as à chaque déception amoureuse. Mais là, si vous êtes comme ça, ok, découragez-vous pas parce que le plus grand pouvoir qu'on a, c'est vraiment le contrôle sur notre subconscient, ok? Fait que peu importe c'est quoi la pensée limitante que t'as, tu peux la changer. Faut juste que t'as justement changé toutes ces petites pensées-là qui te popent dans la tête à journée longue. Ça sera pas tout le temps facile, ok? Ça va quand même demander de l'énergie, mais comme je vous dis tout le temps, là, être self-aware d'une situation, ok? Être consciente d'une situation, c'est ça qui vous aide à la corriger. Parce que, mettons, si votre pensée limitante, c'est que l'argent est difficile à faire, chaque fois que vous allez vous dire « Ah, que c'est dur de faire de l'argent », vous allez avoir une petite voix dans votre tête qui va vous dire « Non, faut que j'arrête de penser comme ça, c'est facile de faire de l'argent. L'argent est partout, j'attire l'argent comme un aimant. » Puis, tout le temps comme ça jusqu'à ce que ça devienne vraiment votre réalité. Je pense pas que vous réalisez à quel point que ça peut complètement transformer votre vie, ok? Puis moi, je pense que j'en suis vraiment la preuve vivante.
Guys, là, pour vrai, si vous m'aviez connue là, dans mon début vingtaine, là, j'étais tellement... Ça a rien à voir là, avec la femme que je suis aujourd'hui. Là. Puis, tu sais, des fois, j'y repense puis je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est tellement pas moi, toutes ces affaires-là. Mais c'est justement des pensées limitantes que j'avais, puis c'est mélangé avec des blessures que t'as souvent. Puis, tu sais, nos blessures créent notre perception aussi. Là. C'est tout un melting pot de toutes nos expériences de vie, de nos traumas de quand on était jeune, de nos traumas même quand on est adulte, tu sais. Parce que des fois, à force, des fois, là, t'es toute pleine d'espoir par rapport à quelque chose, puis à force d'avoir des déceptions puis des déceptions, tu te bâtis un mur, puis tu te renfermes, puis tu y crois plus au conte de fées. Mais faut réchauffer notre cœur, ok? Faut pas monter ces murs-là, faut y croire, puis c'est sûr que si tu y crois profondément à l'intérieur de toi, ça va finir par t'arriver. C'est ça la différence entre prendre le contrôle de ta vie ou devenir une victime de circonstances, ok? Parce que tant que t'es dans ta mentalité de victime puis dans ta mentalité de pensée négative, tu fais littéralement juste rester là-dedans puis continuer d'attirer ça, tu sais. Puis c'est ça qui est cool, c'est que changer nos pensées limitantes, ok, oui, c'est difficile, ça demande de la concentration, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est pas vraiment difficile parce que t'as juste à changer la petite voix dans ta tête, tu sais. Hey, c'est pas comme aller au gym, là, puis que je vous dis, du jour au lendemain, là, vous me faites 50 push-ups à tous les matins quand vous vous levez, tu sais. Pour moi, en tout cas, ça, c'est difficile. Changer mes pensées, c'est pas difficile. Faut juste que tu y penses, puis que tu le fasses, puis que tu le fasses, puis que tu le fasses. Puis tu sais, il y a un petit truc comme ça, là. Quand il y a quelque chose, là, qui vient vous chercher, là, qui vous fait de la peine, qui vous frustre, qui vous fâche, qui vous enrage ou qui vous apporte un jugement, posez-vous la question. Puis soyez honnête avec vous-même, OK? Pourquoi ça me dérange autant que ça? C'est quoi la blessure que ça vient toucher? C'est quoi la pensée limitante que ça vient toucher? Maintenant, je vous donne l'exemple de l'argent encore, OK? Si vous avez comme pensée limitante que faire de l'argent, c'est difficile, qu'il faut travailler 80 heures semaine pour comme venir à bout de tout payer qu'est-ce qu'on veut, puis que vous avez un ami qui travaille pas tant que ça, qui a pas vraiment de job, que c'est pas vraiment clair qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'elle vous arrive, puis qu'elle a un nouveau contrat, là, puis qu'elle va faire 8000 pièces avec quelque chose, en tout cas, tu sais, je dis n'importe quoi, mais si le fait qu'elle fait de l'argent facilement, ça vient vous chercher, puis ça vient vous trigger, là, peu importe c'est quoi l'émotion, si c'est de la jalousie ou quoi que ce soit, tu sais, posez-vous la question. Parce que c'est le fun, là. Mon amie, elle a un contrat, elle fait 8000 pièces, elle travaille quasiment pas. Moi aussi, c'est ça que je voudrais, tu sais. Fait que pourquoi qu'il y a de la jalousie? Est-ce que c'est parce que toi aussi, tu voudrais ça, pis ça te frustre parce que pour toi, selon toi, c'est censé être dur de faire de l'argent? Fait que c'est comme pas juste que pour elle, ce soit facile de faire de l'argent. T'sais, posez-vous ces questions-là, puis je vous dis vraiment, là, un conseil pour vous aider. Faites du journaling. Écrivez. Écrivez pourquoi ça me dérange, pourquoi que je juge ça, c'est quoi la pensée limitante que j'ai à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce que je peux faire pour la changer. Faites-vous des pages dans votre journal, là, mettons, si votre pensée limitante, c'est que l'amour existe pas, puis c'est pas possible d'avoir une vraie relation d'amour épanouie, ok? Faites-vous une liste avec toutes des affirmations. Le grand amour est possible. Je crois au grand amour. Je mérite le grand amour. Je sais que mon âme sœur existe. Il marche sur la planète puis il attend juste de me rencontrer. Tu sais, écrivez des affirmations comme ça pour vous donner des idées puis lisez votre page à tous les jours puis pensez-le, mettez des émotions avec ça, ressentez-le puis c'est comme ça que vous allez changer vos croyances limitantes. Fait que, en conclusion, rappelez-vous que tout commence à l'intérieur de vous. Si toute votre vie, là, vous vous satisfaisez de ce que vous avez, puis vous n'êtes pas capable de dare to dream big, ben c'est ça que vous allez garder dans votre vie tout le temps. Si tu veux transformer ta vie, puis ta réalité, ben tout commence avec tes pensées puis tes croyances. Ta perception de la vie, c'est ça qui va créer ta vie. Fait que je vais vraiment vous encourager comme petit exercice à essayer de penser à c'est quoi votre perception de la vie. Est-ce que vous voyez tout comme une opportunité ou tout comme un obstacle? Est-ce que vous sentez vraiment comme le main character, puis la personne qui est en contrôle, la personne qui écrit votre histoire ou la victime de votre vie? Est-ce que tu vois les gens avec une vision de jugement ou d'acceptation? Puis, dis-toi, si tu décidais de changer ça aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait? Something to think about. Fait que,
Guys, j'espère vraiment que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez comment j'aime profondément ça, vous lire. Puis, on va se revoir la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Bye!